Amis téléspectateurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur la première audience télé du Burkina Faso BF1. Vous faites très bien. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais sachez en tout cas qu'aujourd'hui, nous allons parler de jeunes. Et si l'on considère que les jeunes sont ceux qui sont âgés de maximum 35 ans, alors 78% à peu près de la population du Burkina est jeune. C'est dire que la majorité des habitants du pays des hommes intègres sont des jeunes. Cette statistique est pratiquement la même dans le monde entier. Les jeunes dominent le monde et c'est donc normal que l'on consacre une journée au mois d'août pour les célébrer. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui avec un beau plateau. Avec moi donc sur le plateau pour parler donc de la jeunesse, Monsieur Larba Pilga, bonjour. Alors, M. Larba Pilga est le directeur général de la jeunesse et de l'éducation permanente au ministère en charge de la jeunesse au Burkina Faso. C'est bien cela, M. Larba? Tout à fait. D'accord, formidable. Et en face de vous, nous avons Isabelle Chan. Bonjour. Bonjour. Alors, Isabelle Chan est la représentante résidente adjointe du PNUD. C'est bien cela? C'est bien correct, oui. Et juste à côté de moi, eh bien, lui, c'est un honorable député de l'Assemblée législative de la transition. Monsieur Moumouni Diala est aussi président du Conseil national de la jeunesse. Bonjour. Bonjour. Et il faut ajouter que vous êtes également le président de toute la jeunesse africaine. Mais bravo. Merci. Voilà donc une voix autorisée à nous parler de jeunesse aujourd'hui, mais pas seulement. Nous avons aussi Madame Séon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Séon Kourafom Winnie Julie, présidente de l'association Égalité Sport pour toutes. C'est juste. Toutes, pas tous? Non, toutes. D'accord, formidable. Avant donc de procéder, nous allons nous connaître un peu mieux, nous allons connaître nos différentes structures. Et pour cela, commençons par M. Larba Pilga qui va nous parler donc de sa direction. Quelle est donc cette direction générale de la jeunesse du Burkina Faso? Dites-nous un peu plus. D'accord, merci beaucoup. Je suis effectivement Larba Pilga, directeur général de la jeunesse et de l'éducation permanente. Mais avant de présenter la direction, vous me permettrez, au nom de M. le ministre des Sports, de la jeunesse et de l'emploi, M. Abdoul Wahab Drabo, de vous dire merci pour ce beau plateau que vous nous offrez pour pouvoir parler donc de la journée internationale de la jeunesse. Alors, pour revenir à la présentation de la direction, alors le ministère, lui, il est connu, c'est le ministère des Sports, de la jeunesse et de l'emploi. À l'intérieur, il y a des directions générales, dont celle que, en tout cas, je dirige, qui est la direction générale de la jeunesse et de l'éducation permanente. C'est une direction dont la mission principale, c'est de mettre en œuvre la politique donc, du ministère en matière de jeunesse et d'éducation permanente. De façon concrète, il y a un certain nombre d'attributions qui sont là, qui sont portées effectivement et exercées par la direction. C'est d'abord comment effectivement accompagner les jeunes pour leur éducation permanente. Et là, ça se fait à travers donc, des conférences, à travers des panels sur des thématiques assez pertinentes, mais ça se fait également à travers des activités socio-éducatives comme des colonies, comme des camps, qui sont des cadres dans lesquels effectivement on enseigne un certain nombre de valeurs, on transmet un certain nombre de valeurs effectivement aux jeunes. Il y a l'autre pan qui est la vie associative. Vous savez très bien que la vie associative, c'est très, très, très important pour la formation donc, des jeunes de demain et les cadres de demain. Et nous accompagnons les jeunes effectivement dans la vie associative à travers donc des formations, à travers des conférences sur le leadership, mais également sur comment effectivement créer et diriger une association. Il y a également l'autre pan qui est la coopération avec ces organisations de jeunesse. Donc nous avons une direction qui s'en occupe et qui forme également ces jeunes et ces associations-là sur le partenariat notamment, ce qui permet effectivement aux associations qui sont des véritables opérateurs de développement sur le terrain, d'avoir des partenaires et de mettre en œuvre effectivement des activités de développement en accompagnement des actions que le gouvernement entreprend déjà. Donc voilà brièvement ce que c'est que la Direction générale de la jeunesse. Vous faites beaucoup de choses et de grandes choses pour accompagner les jeunes réunis en association. Vous n'êtes pas seul. Il y a aussi le programme des Nations Unies pour le développement qui accompagne également cette jeunesse-là. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Madame Cham, la représentante résidente adjointe, qui va nous présenter le PNUD en quelques mots. Merci beaucoup et merci de la part du système des Nations Unies de nous avoir associés à cette célébration de la jeunesse ou de la Journée internationale de la jeunesse. Donc le PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement, c'est donc l'agence de développement
du système des Nations Unies, notre rôle et notre mandat, c'est d'appuyer le gouvernement et les populations pour l'atteinte des objectifs de développement durable, de travailler avec le gouvernement et tous les partenaires pour un développement humain durable. Et si nous parlons de la jeunesse, bien sûr, c'est très important. Donc, nous travaillons pour un développement qui permet la dignité humaine et le développement de chacun et chacune, et surtout de la jeunesse pour les générations futures. Donc, nous, dans le domaine de la jeunesse, nous travaillons dans différents domaines. Un domaine, c'est le rôle de la jeunesse pour la consolidation de la paix, la cohésion sociale, mais aussi, bien sûr, la participation politique de la jeunesse. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la majorité de la population au Burkina, ce sont des jeunes. Oui. Donc, très, très important qu'ils puissent participer aussi au processus démocratique dans ce pays. Et le deuxième domaine d'intervention et d'appui, c'est la résilience, c'est l'autonomisation économique des jeunes hommes, mais aussi des jeunes femmes. L'entrepreneuriat, bien sûr, oui. L'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Et finalement, nous travaillons aussi sur les questions de changement climatique. Et je crois là aussi, ça va... le travail pour le changement climatique, pour les mitigations et les préventions de l'impact du changement climatique est extrêmement important pour le développement durable pour nos futures générations, donc notre jeunesse. Formidable. Beaucoup de choses donc, et on aura l'occasion de développer tout ceci tout à l'heure, tout au long de l'émission. Mais avant, on va passer la parole à Moumouni Diala. On l'a dit, vous êtes honorable député à l'Assemblée législative de la Transition, mais vous êtes ici surtout en qualité du président du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso et également président de l'Union panafricaine de la jeunesse. Alors, présentez-nous ces deux organisations. Merci beaucoup. D'abord, pour commencer, il faut dire que l'Union panafricaine de la jeunesse est la représentation continentale des jeunes, créée en 1962, qui est la structure à travers laquelle les jeunes s'expriment, qui est un cadre de concertation et d'expression des jeunes, qui est la structure à travers laquelle les jeunes participent à la construction donc, de l'Afrique à travers donc, les influences sur les politiques et les programmes de développement, qui est un organe donc, de consultation, un organe consultatif donc, de l'UA. Et aujourd'hui, l'UPJ donc, regroupe 54 pays, c'est-à-dire les pays africains. L'essentiel donc, se trouve à Rabat, au Maroc. Et plus bas, vous aurez donc les conseils nationaux de jeunesse ou équivalents qui, au niveau pays, sert donc de cadre de concertation et d'expression de la jeunesse, autrement dit qui représente les jeunes dans les différents pays, dont au Burkina Faso, le Conseil national de la jeunesse, qui est la fêtière des mouvements et associations de jeunes et de jeunesse, qui, à travers cette organisation, les jeunes arrivent à donner leur point de vue, leur vision quant à la conduite donc, des affaires publiques, sert d'intermédiaire entre la jeunesse et les partenaires au développement, entre la jeunesse donc, et le gouvernement. Donc, c'est une structure qui est déconcentrée jusqu'au niveau commune pour prendre donc, des réalités des jeunes donc, au niveau de la base. OK. Donc, vous êtes présent un peu partout, un vrai maillage territorial africain. Et donc, ce n'est pas trop exagéré de dire que vous êtes le président de tous les jeunes de l'Afrique. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que ce sont des structures légales et qui s'expriment officiellement donc, au nom des jeunes. Et si l'on considère que les jeunes sont les plus nombreux en Afrique, alors vous êtes le président le plus influent d'Afrique. Oui, pas trop, parce qu'aujourd'hui, le plus influent est celui qui a l'avoir et le pouvoir. Mais vous n'êtes pas loin de l'avoir. Voilà, oui. Donc nous, on n'a pas l'avoir. Donc évidemment, le pouvoir va être difficilement gérable. Mais quand bien que mal, honorable député à l'Assemblée législative de la Transition, je pense que c'est bien le pouvoir que vous avez là, non? Bon. C'est le deuxième pouvoir au Burkina. Oui, tout à fait, avec tout ce qu'il y a comme défis, difficultés en matière de gestion.
Parce que vous savez, le terrain de la jeunesse est un terrain assez complexe. Oui. Et pour cela, pour ne pas qu'elle ait plus de force, il faut la museler, il faut trouver des mécanismes pour qu'elle n'ait pas la voir. Donc, il y a des pots de banane sur votre route, on l'aura compris. Vous allez travailler à les éviter, c'est sûr. Et nous avons donc, alors, Madame Sion Kourafom Winnie Julie, alors présidente de l'association Égalité et Sport pour toutes. Un petit mot sur cette association, s'il vous plaît. Oui, Association Égalité Sport pour toutes est une association qui fait la promotion de l'intégration de la gente féminine dans les activités sportives et aussi dans la création des activités génératrices de revenus et dans le domaine du sport, bien sûr. Donc, c'est une association qui fait de la formation en développement personnel pour les femmes, les jeunes filles et des femmes. Nous faisons aussi de la formation en animation sportive, collective ou individuelle, de l'encadrement. Et nous faisons aussi des plaidoyers auprès des autorités, et surtout les collectivités territoriales pour les espaces de sport. Voilà, donc c'est un peu ça notre association. Formidable. Oui. Et il faut dire que vous êtes coach sportif vous-même. Oui. J'ai eu l'occasion de passer dans votre salle de sport. Eh bien, je n'en dirai pas plus. En tout cas, quand il vous prend en main, au sortir de cela, vous sentez que vous avez fait du sport. En tout cas, je vous dis merci et bravo. C'est vrai que je ne suis pas un élève très régulier. Oui. Mais merci, néanmoins. Ce n'est pas simple. Nous ne sommes pas seuls sur le plateau. Eh bien, on dit que la jeunesse est une fraction de folie. Eh bien, plus on est de fous et plus on rit. C'est pour ça donc que nous avons plusieurs jeunes avec nous et autour de nous. Nous avons donc des membres de Youth Connect Burkina qui sont dans le public. Vous allez vous applaudir très fort. Nous avons des membres du programme national de volontariat, également applaudissements. Des volontaires des Nations Unies, applaudissements. Des agents du PNUD, des agents du ministère des Sports et de la Jeunesse, des volontaires des Nations Unies et des membres du Conseil national de la jeunesse, entre autres. Applaudissements donc pour tous ces jeunes qui sont avec nous. Vous l'aurez compris, c'est une émission qui se veut jeune, qui se veut dynamique. Et nous allons donc y aller tout de suite avec la première question, après les différentes présentations. Alors, quand on parle de Journée internationale de la jeunesse, il est temps d'en faire la genèse. La journée est célébrée en principe le 12 août de chaque année. Alors, je vais me tourner vers vous, Monsieur Larba Pilga. Dites-nous un mot sur cette Journée internationale de la jeunesse. Qu'est-ce qu'elle renferme exactement? Alors, merci bien. La Journée internationale de la jeunesse, comme son nom l'indique, c'est un moment. On dit une journée, mais en réalité, des activités commémoratives peuvent avoir lieu avant, pendant et après la journée. Mais c'est vraiment le 12 août là qu'on dit que c'est consacré, c'est dédié à la jeunesse. Alors, une Journée internationale de la jeunesse, comme son nom l'indique, je le disais, c'est une journée au cours de laquelle la communauté internationale a décidé de faire une halte pour regarder qu'est-ce qui est fait pour la promotion de la jeunesse. Également une halte pour dire comment on intègre les jeunes comme partenaires de développement, mais également une halte pour dire comment on envisage les perspectives pour la promotion de la jeunesse. Donc c'est autant de questionnements qui nous permettent d'abord de faire un bilan par rapport aux actions de promotion de la jeunesse, mais également d'envisager les perspectives avec les jeunes. Et cette journée internationale de la jeunesse, pour ne pas dire l'histoire, en tout cas remonte, si je vais être bref, c'est à partir de 1999 où l'Assemblée générale du moins des Nations Unies a effectivement adopté une résolution pour dire que dorénavant, le 12 août est considéré comme effectivement une journée internationale de la jeunesse. C'est vrai qu'avant 1999, il y a eu des rencontres des jeunes, il y a eu des rencontres des ministres de la jeunesse qui ont plaidé à ce qu'il y ait effectivement une journée internationale de la jeunesse. Je pense que l'Assemblée générale des Nations Unies a accédé à cette requête en adoptant une résolution en 1999, ce qui permet au monde entier effectivement de célébrer de façon régulière la journée internationale de la jeunesse. Et comme le Burkina Faso a ratifié, a souscrit effectivement à cette résolution, en tout cas, nous également, au niveau du Burkina Faso, nous essayons chaque année, avec donc, le Conseil national de la jeunesse et l'ensemble des partenaires, de commémorer cette journée qui nous permet de faire un bilan en matière de promotion, en tout cas des actions de jeunesse en faveur de la jeunesse, mais également, comme je le disais, de regarder ensemble vers l'avenir
qu'est-ce qui peut être envisagé pour impacter davantage la jeunesse et pour mettre la jeunesse au cœur du développement. D'accord, voilà qui est si bien dit. Une journée donc consacrée aux jeunes. Depuis quelques années que nous la célébrons. Il est peut-être temps maintenant de savoir, est-ce que ça a un impact? Qu'est-ce que cette journée représente pour ces jeunes, ces associations de jeunes, en termes donc d'apport, en termes donc de symboles? On va commencer avec vous, Séon Kourafom Winnie Julie. Dites-nous, qu'est-ce que cette journée représente pour vous? Donc, il faut dire que depuis 1999, nous avons eu la chance d'avoir l'attention du monde entier sur nous, une fois par an. Donc, vraiment, c'est à saluer et c'est une belle occasion pour la jeunesse de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer, faire la promotion des initiations qu'il fait et tout. Bon, mais disons qu'il y a encore beaucoup à faire. Okay. Parce que depuis 1999, c'est assez long. Normalement, l'impact devrait être évident et devrait être... Bon, on va en venir, c'est pas sûr, parce que le combat continue. Okay. Le combat continue et je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. D'accord. Oui. Donc, une journée que vous saluez, que vous prenez en sa juste valeur, le combat continue néanmoins, parce qu'il reste encore une grande marge de progression, vous l'aurez compris. Alors, Moumouni Diala, dites-nous, qu'est-ce que cette journée représente pour vous? Normalement, la journée doit représenter beaucoup pour nous. D'accord. Normalement. Parce que c'est une journée de bilan. De bilan, de questionnement sur ce qui n'a pas marché et de perspective. Okay? Et donc, aujourd'hui, comme on l'a dit depuis 1999, quand même, on devrait avoir un schéma clair, une vision claire pour la jeunesse. La jeunesse que nous voulons en fonction donc des États et du monde que nous voulons construire. Et vous pensez que ce n'est pas le cas actuellement? Je pense que les États sont très loin du compte, très très loin du compte. Il y a beaucoup à faire parce qu'aujourd'hui, il y a des questions basiques, élémentaires en matière de jeunesse qui devraient être levées. Mais malheureusement, on est toujours à faire un bilan, à décliner donc des perspectives qui constituent encore des perspectives. Et ça ne devrait pas être le cas. D'accord. Donc, comme Julie le disait, il y a des choses à faire par la suite. Alors, il faut donc continuer le combat. Alors, parlons à présent donc du thème de cette année. Eh bien, cette année, le thème de la célébration qui a été retenu au Burkina Faso, c'est promotion du sport et autonomisation des jeunes, facteur de résilience face aux défis sécuritaires au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce thème? Quelle est l'explication derrière ce thème, Monsieur Larba Pilga? Oui, cette année, comme vous l'avez dit, nous avons en tout cas, de concert avec l'ensemble des partenaires, décidé que nous commémorons la journée sur le thème promotion du sport et autonomisation des jeunes, facteur de résilience donc, face aux défis sécuritaires au Burkina Faso. Oui. Mais il faut dire qu'avant ce thème national, il y a un thème international. Exactement. Mais la communauté internationale permet à chaque pays, effectivement, de choisir un thème en fonction de son contexte. Sinon, le thème international parle de solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges. Et nous avons décidé, au regard de notre contexte, effectivement, de célébrer sur le thème national. Alors, promotion du sport, autonomisation des jeunes, facteur de résilience donc, face aux défis sécuritaires. Alors, nous nous sommes dit qu'il y a un double contexte. Il y a d'abord le contexte dans lequel nous nous trouvons avec donc, la fusion de deux ex-ministères, un ministère en charge des sports et un ministère en charge de la jeunesse, ce qui devient ministère des sports, de la jeunesse et de l'emploi. Oui. Il y a l'autre contexte dans lequel nous sommes depuis maintenant 7 ou 8 ans, c'est le contexte de l'insécurité. Alors, nous nous sommes dit, en tant que ministère en charge des sports, de la jeunesse et de l'emploi, comment ces deux pans peuvent contribuer effectivement à la lutte contre l'insécurité. Et quand vous prenez le volet sport, nous pensons que le sport, c'est vraiment un véritable facteur de cohésion sociale, un facteur de vivre ensemble. Que ce soit le sport de compétition avec donc, des élites ou des équipes compétitives comme les étalons, en tout cas quand il y a un match de football ou en tout cas une discipline sportive qui est à l'œuvre, je pense que ça permet de renforcer, de faire un rapprochement des populations, de créer donc la cohésion.
alors que dans la lutte contre l'insécurité, nous avons tant besoin effectivement de cette cohésion, de se vivre ensemble pour pouvoir donc parler de la même voix. De l'autre côté, nous sommes conscients que le terrorisme recrute donc parmi les jeunes, oui, parce que c'est les terreaux fertiles, c'est quoi? C'est l'oisiveté, c'est la pauvreté. Et nous nous sommes dit, en autonomisant les jeunes, en les responsabilisant, ils peuvent être beaucoup plus résilients vis-à-vis effectivement de ces tentations. Donc c'est tout ça qui donne le thème promotion du sport et autonomisation des jeunes. Et nous pensons que c'est des facteurs qui peuvent être des facteurs de résilience donc des jeunes vis-à-vis donc de l'insécurité. Voilà un peu l'explication que nous avons voulu donner au thème. Et du reste, ça c'est l'explication, j'allais dire, un peu simple que j'ai donnée, mais il y a des spécialistes, le directeur général du sport et d'autres spécialistes qui ont développé effectivement ce thème, au cours desquels ils ont pu démontrer en quoi la promotion du sport est un véritable facteur donc, qui permet de lutter contre l'insécurité. Et de l'autre côté, une jeunesse autonome, responsabilisée. En tout cas, c'est également une jeunesse qui peut en tout cas résister par rapport à cette insécurité et mieux même contribuer à la lutte contre l'insécurité. C'est sûr, parce que si on est autonome, on ne va pas se laisser recruter avec quelques subsides. Et c'est vrai aussi que quand on se retrouve ensemble pour faire du sport, que ce soit du football, que ce soit de l'athlétisme, on ne peut pas après revenir pour se tirer dessus. Voilà, parce qu'on forme une certaine communauté. Donc, on est tout à fait d'accord avec vous, en tout cas moi. Et j'espère donc que Isabelle Chan est également d'accord avec ce thème. Un mot sur le choix de ce thème, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui. Bon, je crois que c'est un très bon choix. Et je crois que c'est un choix contextualisé pour le Burkina. Et effectivement, il y a ce mot autonomisation, il y a ce mot résilience. Hein. Donc, peut-être on peut définir un peu plus ce mot résilience. À mon avis, hein, donc, il y a plusieurs définitions, mais à mon avis, c'est vraiment cette réduction de la vulnérabilité et cette autonomisation économique des jeunes, mais je crois l'autonomisation économique, donc elle est très importante, pas seulement pour la réduction de la vulnérabilité, mais nous avons aussi vu dans notre appui pour la participation politique des jeunes que la question du revenu et l'autonomisation économique est très importante, est un facteur clé pour permettre à la jeunesse aussi de participer aux instances de décision au niveau local, au niveau régional et aussi au niveau national. Et là, je crois, il y a la question de l'inclusion. Et c'est extrêmement important aussi, ce sentiment d'être inclus, ce sentiment de pouvoir participer au développement du pays. Et tout ça, c'est des éléments, à mon avis, qui sont interconnectés et auxquels nous réfléchissons. Les autres panélistes l'ont dit tout à l'heure, on réfléchit on fait le bilan pendant la Journée internationale de la jeunesse, mais je crois que c'est un travail que nous faisons pendant toute l'année et que nous faisons ensemble. Et je crois que c'est à nous, les défis sont assez énormes actuellement, et c'est à nous de toujours nous poser la question et surtout travailler. On ne travaille pas pour la jeunesse, on travaille avec la jeunesse. Et je crois que ça, c'est aussi très important, de vraiment comprendre les défis. Et les défis peuvent varier d'une région à l'autre aussi. Hein. Donc, de bien comprendre quels sont les défis et comment on peut appuyer dans différents domaines, en fait, mais qui tous convergent vers cette question de résilience et des défis sécuritaires actuellement au Burkina. Oui, c'est sûr, c'est assez important quand on regarde donc ce que l'insécurité fait au Burkina Faso avec 2 millions de déplacés internes. Ce n'est pas du tout facile. Mais quand on arrive dans les camps de réfugiés et qu'on voit les jeunes, les enfants qui se retrouvent ensemble pour jouer au football ou jouer entre eux ou jouer avec les populations locales, c'est dit donc qu'il y a une forme de cohésion. Hein, et également, on peut parler un peu de résilience ici, et c'est très important. Moumouni Diala, que pensez-vous de ce thème? Oui, je pense que c'est un thème qui colle au contexte du moment au Burkina Faso. Oui. Le sport et autonomisation des jeunes. Il faut dire que je comprends bien le thème parce qu'aujourd'hui, le sport est un facteur non seulement au-delà donc d'un moyen de maintien,
aussi un moyen de cohésion sociale, un moyen donc d'entraide, un moyen donc de communion. Et donc, à partir du sport, il y a ce pont donc de cohésion sociale qui peut être creusé. Et comme vous le savez bien, le Burkina Faso a besoin plus que jamais de cohésion sociale, d'unité nationale aujourd'hui. La question donc d'autonomisation des jeunes, vous savez, plusieurs études ont montré que si les terroristes arrivent à recruter dans les rangs des jeunes, c'est du fait qu'ils soient vulnérables, c'est du fait qu'ils manquent d'emploi, ils manquent donc de minimum de conditions de vie. Et donc, il faut travailler à trouver de l'emploi, c'est-à-dire le minimum de conditions de vie pour les jeunes. Ça les permet donc d'être résilients face à la situation sécuritaire et de pouvoir aussi contribuer. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, dans les deux cas, la jeunesse est acteur et victime de la situation sécuritaire. Donc, il faut bien trouver des mécanismes pour lui permettre de ne pas être acteur, mais aussi de ne pas être victime de cette situation sécuritaire. Parce que la plupart de ceux qui se déplacent, qui subissent donc des situations sécuritaires, sont bien des jeunes. Donc, il faut trouver de l'emploi pour eux. Et donc, pour moi, le thème colle bien. Il ne faudra pas que ça se limite à un thème. Il faudra qu'à partir de cela, on puisse décliner de véritables actions pour permettre à la jeunesse de s'épanouir, tant au niveau du sport qu'au niveau de l'emploi. Parce que quand vous prenez le sport aujourd'hui, on a utilisé ce prétexte comme quoi c'est une affaire de jeunes, mais la gestion même de l'appareil de sport incombe aux personnes âgées. Vous allez voir dans les clubs de football, les jeunes ne peuvent plus arriver. Ce sont les personnes âgées qui sont embrigadées donc de cette question. La question donc de l'autonomisation des jeunes est devenue aujourd'hui un discours politique où on tourne en rond. Donc il faudra qu'au-delà que ça soit un thème, que ça soit décliné donc à des véritables actions pour permettre à la jeunesse de s'épanouir et de participer conséquemment donc à la lutte contre l'insécurité dans notre pays. Ah bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que Moumouni Diarra, lui, met les pieds dans le plat tout de suite. Il ne faut pas que ce soit juste un discours. Il faut également faire la place pour la jeunesse. Il faut que la jeunesse soit véritablement prise en compte. Je pense que c'est ce que Isabelle Chan était en train de dire tout à l'heure. C'est une approche concomitante. C'est avec les jeunes. Hein, ce n'est pas pour les jeunes, mais c'est avec les jeunes. C'est si bien dit. Alors, si on Kourafom Winnie Julie, un mot sur le thème. Bon, comme mes prédécesseurs, je ne vais pas revenir sur ce qu'ils ont déjà dit. Oui. Je vais juste ajouter que le thème se marie bien avec notre situation actuelle. Ce que je vais juste relever, c'est dire que le sport peut être un canal pour sociabiliser les gens, pour permettre de se libérer un temps soit peu. Vous savez de quoi vous parlez, puisque vous êtes coach sportif, vous recevez des gens, vous faites des séances de sport régulièrement. Il y a la Zumba, vous dansez, tout ça. Il y a la Zumba. Il y a fitness, il y a quoi encore? Il y a plein de choses. Là. Il y a plein de choses, il y a le step, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc le sport permet aussi de se libérer. Ces gens qui se sont déplacés, c'est sûr que ce n'est pas facile. C'est pas facile et avec le sport, on peut se déstresser un peu. Autour du sport aussi, il y a des activités génératrices de revenus. Ça veut dire, quand vous voyez les maillots de sport, les ballons, les gadgets, ça aussi, ça peut être une activité, ça peut être un métier pour certaines personnes et ça nourrit bien son homme. Voilà. Maintenant, quand on regarde le terrorisme et tout, effectivement, c'est les jeunes qui sont oisifs, qui n'ont pas de métier qu'on peut vite prendre. Mais il faut aussi dire qu'un jeune qui est leader dans sa tête, qui est bien, qui a des outils qu'il faut, est difficile à convaincre de rejoindre ces genres de pratiques-là. Donc, il ne faut pas aussi omettre cette partie-là. On doit continuer avec la sensibilisation, faire comprendre aux jeunes le bien et le mal. Parce que ce n'est pas que le métier, ce n'est pas que l'argent. Il y en a qui y vont pour autre raison aussi. Donc, il ne faut pas omettre cette partie-là, parce que quand on regarde ceux qui rejoignent ces camps-là, ils ont beaucoup de raisons. Et ce n'est pas que financier. C'est vrai. Voilà. Il faut un bon mindset, comme on dit. Et pour cela, donc, il y a les sessions de formation, il y a notamment les formations en leadership que vous faites, mais pas seulement. Il y a le ministère également qui fait des formations sur les valeurs sociétales qu'un jeune doit avoir, notamment donc, lors des camps de reboisement, les colonies de vacances et tout le reste. C'est vrai que de plus en plus, dans le sport, on sent qu'il y a quand même de l'emploi. Parce qu'on a plein de jeunes, notamment les footballeurs qui aujourd'hui jouent dans des grands clubs en Europe. Il y en a de plus en plus.
bon, c'est vrai qu'il y a les plus grandes stars parfois qui reviennent, qui font des actions sociales, qui créent des entreprises par-ci. On a Charles Kaboré qui vient d'ouvrir une grande entreprise de céramique, de carreaux et tout ce qui s'ensuit, mais il n'est pas le seul. Est-ce qu'on peut dire qu'au Burkina Faso, le sport est véritablement pourvoyeur d'emplois? Oui, mais je pense que cela n'est même plus à démontrer parce que vous avez cité des grands noms qui sont effectivement des étoiles, des gens qui ont réussi dans le sport, qui se font des millions. Mais à côté, comme disait donc Madame Seon, il y a effectivement, par exemple, la fabrication des balais, des filets, des balles et d'autres effectivement outils au niveau du sport, du football notamment, et qui sont des activités génératives de revenus et qui peuvent permettre effectivement aux jeunes de s'autonomiser effectivement à travers ça. Et je me rappelle qu'au niveau du ministère, avec l'appui de la CONFEJES, c'est la conférence des ministres de la jeunesse et des sports, donc de la francophonie, dont le siège se trouve à Dakar, avec la CONFEJES, et nous avons, je pense, il y a 2 ou 3 ans, expérimenté effectivement la formation des jeunes à ces métiers que nous avons expérimenté au niveau donc de l'INGEFS vers le stade de 4 août. Et les jeunes, effectivement, ont appris ce métier et ils ont été appuyés. Voilà, pour effectivement s'installer à leur propre compte. Donc je pense que le sport, c'est vraiment un domaine de pourvoyeur d'emploi. Et ça, en tout cas, ça peut se démontrer. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des jeunes qui peuvent créer leur entreprise pour fournir des équipements sportifs. Exactement. C'est-à-dire que ce soit les ballons, maillots, que ce soit les filets, ce soit les maillots et tout le reste. Exactement. Et au niveau du ministère, ils peuvent bénéficier d'un accompagnement technique. Tout à fait. Et même un accompagnement financier. Au niveau du ministère, nous avons un fonds qui est le Fonds national donc, de la promotion des sports et des loisirs, dont le mandat, c'est accompagner le monde sportif, y compris ceux qui veulent en tout cas en faire un métier ou créer des activités génératrices donc, dans le domaine du sport. Formidable. Le monde est merveilleux. C'est tout ce qu'on demande, pourvu donc que ce soit fait en grande masse pour que les jeunes, dans leur masse la plus critique, puissent en bénéficier. Et vous n'êtes pas seul, il y a le PNUD également qui mène des actions, qui accompagne des actions dans ce sens-là. Isabelle Chan, est-ce qu'on peut revenir sur les différentes actions que vous accompagnez dans le sens de l'autonomisation des jeunes? Très volontiers. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le PNUD accompagne les structures, le gouvernement et la population. Donc, évidemment, dans le domaine de la jeunesse, notre premier partenaire, c'est le ministère de la Jeunesse. C'est sûr. Mais bien sûr aussi le CNJ, mais aussi d'autres institutions du Burkina. Donc, au niveau de la résilience et l'autonomisation des jeunes et des jeunes femmes, j'aimerais souligner, il y a, je dirais, deux volets. Il y a le volet qui est plutôt dans les centres urbains. Ça, c'est l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes. Donc là, nous avons, avec nos partenaires qui sont le Luxembourg et d'autres PTF, mis en œuvre des projets qui ont permis de mettre en place des incubateurs et des incubateurs qui après accompagnent pendant. C'est vraiment là, on parle plutôt de la c'est pas une grande quantité de personnes, mais de la qualité. L'idée, c'est que là, en l'occurrence, c'était 100 jeunes qui ont pu, grâce à cet appui, pendant plusieurs mois, voire une année, pu créer leur entreprise. Et l'idée, c'est aussi après qu'avec leur entreprise, ils créent encore d'autres emplois. C'est sûr. Ça, c'est un domaine et nous continuons. Maintenant, nous continuons dans le sens que, suite aux consultations avec la jeunesse, nous avons aussi amélioré dans le sens que nous avons relayé les incubateurs avec les centres de formation professionnelle. Donc, les derniers projets installent des incubateurs au sein de centres de formation professionnelle, à Zignaré par exemple, mais aussi à Ouagam. Maintenant, dans les régions, le système des Nations Unies est présent via des bureaux conjoints du système des Nations Unies dans 5 régions. Le PNUD est donc dans les 5 régions, plus 3, donc dans 8 régions sur 13 régions. Et là, nous travaillons avec la jeunesse qui est encore plus affectée par la situation de l'insécurité pour effectivement réduire la vulnérabilité aussi de la jeunesse. Et là, il s'agit des appuis aux micro-entreprises par les jeunes,
ou aussi aux activités génératrices de revenus. Donc ça, c'est les domaines un peu adaptés au contexte toujours. C'est ça. Après, il y a aussi le travail, bien sûr, avec les universités. Il n'y a pas longtemps, nous avons lancé avec le ministère de la Jeunesse, ministère de Genre et Formation supérieure, un programme qui s'appelle FEE, F-E-E, en anglais For Her Empowerment and Entrepreneurship. Là, nous ciblons spécifiquement les femmes étudiantes, donc 100 jeunes femmes étudiantes qui seront incubées pour, en plus de leur formation académique, sortir après aussi avec une création d'entreprise. Donc, ça, juste schématiquement, quelques programmes que nous mettons en œuvre en appui aux institutions et la population et le gouvernement du Burkina. C'est ça. Et là, c'est juste quelques-unes parce qu'il y en a beaucoup d'autres. On aura l'occasion de les développer davantage. Mais pour l'heure, je me tourne donc vers le président des jeunes de l'Afrique. Quelles sont les actions que vous menez à votre niveau pour l'autonomisation des jeunes? Oui, d'abord, si c'est au niveau Afrique, il faut savoir que nous travaillons à influencer sur les programmes pour que ces programmes au niveau pays tiennent compte donc des aspirations des jeunes. Oui. Pour que l'UA puisse mener des actions qui vont en droite ligne avec les préoccupations des jeunes. Mais au niveau, il faut dire que l'UPJ, c'est au niveau macro, c'est la structure continentale qui a des cadres de rencontres, de concertations, qui prend un certain nombre de décisions, qui influencent sur les politiques au niveau macro. Mais au niveau pays, il y a les conseils nationaux de jeunesse et équivalents qui mènent les actions. Donc au niveau du Burkina Faso, vous allez voir qu'il y a plusieurs actions qui ont été menées. Au premier mandat 2018-2021, nous avons tenté à travers donc, les sensibilisations, la formation et l'insertion des jeunes, tenter de toucher 1 million de jeunes. Wow. Et dans ça, les sensibilisations, on a pu toucher les 1 million de jeunes. Formidable. Et dans l'installation, on a installé 10 000 jeunes. Et là, tous ceux qui ont été formés n'ont pas été installés, mais parmi les 500 1000 jeunes formés, il y a 10 000 jeunes qui ont été installés. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, ça veut dire que les projets de vie, on vous forme dans le domaine que vous voulez entreprendre. Pas dire qu'on forme tout le monde en agriculture, on forme tout le monde en élevage. On forme les gens par rapport à leur ambition, par rapport à leur idée de projet. Et maintenant, à partir de ça, on donne les kits d'installation, qui est un kit modeste qui vous permet donc de mettre sur pied votre micro-entreprise. Et à partir de ça, maintenant, il y a le suivi. Il faut dire que cela a été fait avec l'accompagnement donc des multiples partenaires que nous avons. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que quand on dit dans la région de l'Est, on va faire une formation en entrepreneuriat, surtout en élevage, vous allez voir tout le monde qui vient en élevage. C'est ça. Et après, on va dire qu'on va faire en agriculture, tout le monde vient en agriculture encore. Mais tout le monde Donc, il faut essayer d'accompagner les gens dans leur projet de vie. Exactement. Et c'est pour cela qu'on a envoyé le concept projet de vie. Et là, on prend le lot, et puis maintenant, sous forme d'entonnoir, chacun saura donc où il va aller, qui va bénéficier maintenant de l'accompagnement et du soutien du Conseil national de la jeunesse. Au-delà de ça, il y a des actions citoyennes qui se mènent, comme on l'a dit, au niveau donc de nos relais, au niveau commune et arrondissement, parce que nous sommes représentés jusqu'au niveau commune et arrondissement. Quant aux sensibilisations sur la sécurité routière, sur la cohésion sociale, sur l'hygiène, sur l'environnement, sur la santé sexuelle et reproductive, sur plusieurs autres thématiques, sur la représentation des jeunes dans les instances de prise de décision, la mobilisation des jeunes donc, pour l'enrôlement pendant les campagnes, et l'engagement citoyen et politique des jeunes. Il y a ces actions qui sont menées au niveau commune pour permettre à la jeunesse de pouvoir contribuer donc au développement local et de pouvoir être apte au niveau mental pour accompagner donc le développement endogène. Formidable. Donc formation mentale d'abord, le mindset et également accompagnement dans leur projet de vie. Alors au niveau de Sion Kourafom, on ne parle pas d'agriculture ni d'élevage. Non. On parle de sport. On parle sport. Et il y en a qui viennent là-bas et qui après peuvent s'installer à côté pour créer peut-être des haltères pour vendre. Ou peut-être devenir aussi coach, peut-être faire autre chose. Oui. Oui. Effectivement. Il faut dire que c'est l'objectif aussi
de l'association, faire la promotion, montrer aux gens que le sport peut nourrir son homme. Parce qu'il faut dire, quand tu n'es pas footballeur, les gens croient que les autres activités de sport, bon, c'est pour des ratés. Voilà, mais c'est totalement faux. C'est une activité comme tout autre. Donc, ça nourrit bien son homme. Que ce soit les activités comme des ventes de matériel de sport ou en tant que moniteur ou coach de sport. Voilà, ou en tant que coach de Zumba, c'est pas que des ratés qui... Non, c'est intéressant la Zumba. Oui, c'est très intéressant. Voilà, on transpire dans la bonne ambiance et tout. Et après, on a un corps plus sain. C'est ça. Et surtout, on est dynamique et puis on est plein d'énergie. On est en bonne santé aussi. Voilà. Donc, il faut dire que le sport peut aussi contribuer à l'autonomisation des jeunes. Voilà, parce que il y a plein d'autres activités qui peuvent nourrir les jeunes dans ce sens-là. Exactement. Mais tout n'est pas facilité. Parce que quand vous remarquez à Ouagadougou, les espaces réservés au sport ne sont plus au sport, parce que ça s'est transformé en maquis ou en construction de mosquées ou d'églises. C'est bien dommage parce que Ouagadougou, sans activité sportive, c'est vraiment dommage. On a la pollution, on a des maladies liées à la sédentarité. Donc, il faut bien que les gens aient de l'espace pour vraiment s'exprimer. Et par rapport à ça, les jeunes pourront s'intéresser aussi, comprendre que c'est une activité qui peut vraiment les aider à se développer en tant que personne, à aussi avoir de l'argent. Mais s'il n'y a pas d'espace, c'est vraiment dommage. C'est vrai. Donc, nous faisons aussi des plaidoyers dans ce sens pour qu'on puisse préserver ces espaces-là. Parce qu'avant que ça ne soit trop tard, c'est déjà occupé, mais bon, la partie qui reste, si on peut... Oui. Est-ce que les propriétaires de maquis qui nous suivent actuellement et qui aiment déposer les tables, les chaises sur nos terrains de football, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez les déplacer pour que nous puissions avoir les terrains pour faire du sport? C'est bien ça le plaidoyer? Ouais. Et voilà. Je pense qu'ils ont entendu. Ouais. C'est une petite pique comme ça aux propriétaires de maquis qui sont dans mon quartier, parce que dans mon quartier, il y a beaucoup de terrains de football qui ont été laissés au moment des aménagements, c'est sûr, mais actuellement, ce sont de gros maquis. Voilà, en journée et en nuit. En nuit surtout, là, il ne faut pas s'y aventurer. Voilà, sinon, on risque... parce que non seulement c'est des maquis, mais des maquis noirs. Et donc, tu risques d'aller monter sur une table sans te rendre compte ou aller cogner quelqu'un sans te rendre compte et cela n'est pas du tout agréable. Alors, avec nous, nous l'avons dit, nous avons des participants qui sont dans le public. Nous avons notamment M. Mamadou Zan de Youth Connect. Est-ce qu'il a un micro avec lui? On va lui donner un micro. Alors, vous êtes le secrétaire permanent de Youth Connect Burkina. Et Youth Connect, on va dire que c'est un programme qui est accompagné par le PNUD. Et donc, vous pourrez nous dire un mot sur ce programme et ce que vous faites donc comme activité. Allez-y, Monsieur Merci. Zan Mamadou. Je crois que c'est un honneur pour moi, en tout cas, d'être associé à cette belle tribune ce matin. L'occasion fait bien le larron pour parler justement de Youth Connect Burkina. Comme on est déjà vraiment dans le vif du sujet, Youth Connect Burkina est une initiative qui a été effectivement donc mise en place à travers justement ces partenaires qui sont ici, donc notamment le PNUD, le Conseil national de la jeunesse et le ministère, pour justement booster. Vous avez écouté tout à l'heure le président du Conseil national de la jeunesse qui a l'impression effectivement donc qu'on ne fait pas suffisamment pour la promotion des jeunes. Or, vous avez une diversité effectivement donc d'intervenants aux côtés de l'État. Comment est-ce que nous procédons pour faire en sorte que toutes ces interventions qui se développent ça et là, donc pour la promotion des jeunes, puissent être effectivement capitalisées, puissent être mises en exergue de telle sorte que effectivement donc ces sentiments puissent, j'allais dire, en tout cas s'émincer ou disparaître et laisser place effectivement à l'espoir, laisser place en tout cas au renforcement donc de toutes ces initiatives-là. Passer à l'échelle donc tout ce qui se fait donc de bien. Vous avez tantôt parlé donc de pépites d'entreprise. Oui. Il y en a plein d'initiatives de ce genre. Et au niveau du PNUD, vous avez effectivement donc ce projet Colibri, qui est donc la fille du projet Profégec, qui interviennent beaucoup aussi en matière d'autonomisation socio-économique des jeunes. Vous avez le secteur privé qui fait assez. Vous avez l'État à travers donc les différents départements ministériels.
avec donc, le ministère donc, en charge de la jeunesse qui a donc, le lead effectivement, par rapport à la question de l'employabilité des jeunes. Au sein du ministère même, vous avez une diversité effectivement, d'interventions à travers les différentes structures métiers. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rendre visible justement donc, toutes ces initiatives? Oui. C'est la raison justement donc, qui a fondé la mise en place donc, de Youth Connect. Et il s'agit principalement effectivement d'agir sur 2 pans. Ces 2 pans principaux, c'est effectivement la promotion de l'employabilité d'une part, et d'autre part la promotion justement de la participation citoyenne des jeunes. Okay. Nous pensons aujourd'hui que c'est un champ suffisamment donc, important à explorer avec justement les jeunes eux-mêmes, avec l'ensemble des intervenants, pour que la dimension patriotisme, participation à l'intérêt commun puisse aussi prendre le dessus, de telle sorte que nous puissions faire avancer les choses dans un sens ou dans un autre. D'ailleurs, on parle aujourd'hui de la question sécuritaire. Comment est-ce que nous faisons pour que chaque citoyen burkinabé puisse contribuer de façon très volontaire, de façon très participative à ce qu'effectivement on puisse résorber ces grands défis donc, qui est posé à notre site. Oui. Et donc, pour la structuration de l'initiative, les acteurs ont convenu effectivement donc, de définir donc, 3 pans. Vous avez ce qu'on appelle le hangout. Okay. Il faut signaler au passage donc, que l'initiative a été aussi inspirée du Rwanda. D'accord. Donc, qui a pris un peu donc, le devant des choses. Et on a à l'échelle africaine aujourd'hui ce qu'on appelle Youth Connect Africa. Donc, un peu à l'image donc, de l'Union panafricaine donc, de la jeunesse. Et dans cette dynamique-là, on a estimé qu'il y a des pans qu'il faut essayer donc, de conceptualiser. Et nous avons donc le hangout, donc, qui se traduit effectivement donc, par cette approche de mise en réseau, de connexion, effectivement des jeunes donc, entre eux d'une part, mais aussi donc, de mettre en connexion les jeunes avec les opportunités qui existent. Okay. Je l'ai dit donc d'entrée de jeu, le pays regorge d'importants, en tout cas d'importantes initiatives donc, qui vont être effectivement donc, saisies donc, par les jeunes pour pouvoir faire avancer les choses dans le sens donc, de leur autonomisation. Et à travers justement cette composante-là également, donc, nous pensons que les débats télévisés ou radio, donc, ou même les conférences, les grandes conférences, doivent aussi être donc, promus de telle sorte à faire partager effectivement donc, c'est sûr, surtout les quand vous êtes sur la première audience télé. Oui, tout à fait. Ça fait la promotion. Exactement. Et donc la deuxième composante, donc, c'est ce que nous appelons donc, le Business Challenge. Et cette composante, effectivement, donc, a pour rôle principal donc, de travailler à faire émerger effectivement, donc, les meilleures initiatives en matière donc, de promotion de l'entrepreneuriat. Et il faut insister sur ça. De plus en plus, on se rend compte que l'innovation est devenue aujourd'hui l'apanage des jeunes. Oui. Donc les jeunes burkinabés créent, ils inventent quotidiennement. Comment est-ce que nous faisons justement donc, pour rendre visibles donc, toutes ces innovations, pour donner tout l'accompagnement technique et même financier afin que ces innovations puissent servir effectivement la cause nationale, puissent servir donc les besoins des communautés donc, de notre pays. Donc, nous pensons que ça c'est fondamentalement important pour donc, le développement économique donc, de façon générale, mais aussi donc, pour l'épanouissement donc, de chaque jeune donc, au plan individuel. Tout à fait. Et pour donc terminer, nous avons donc la 3e composante que nous appelons donc Burkina Youth Day, qui correspond effectivement donc à cette, j'allais dire, flopée d'activités dans le cadre donc, de la célébration, la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse. Comment est-ce qu'on met donc, la jeunesse en mouvement à travers donc, des cadres appropriés et à travers donc, une vision qui consiste à faire le brassage de telle sorte que des valeurs soient donc promues parce qu'en fin de compte, nous n'avons pas le choix. Le président donc, Diala pourra confirmer avec moi que l'avenir, il faut vraiment le construire, il faut le préparer avec les jeunes et pour les jeunes. Donc, pour revenir un peu donc, à ce que Tian aussi disait, donc, il ne faut pas faire tout ça donc, sans les jeunes. C'est pourquoi nous avons considéré que Youth Connect Burkina donc, pouvait répondre effectivement donc, à cette attente-là, et donc de contribuer à associer davantage les jeunes donc, à toutes les initiatives de développement dans notre pays. Formidable. C'est si bien dit. Je pense qu'on peut l'applaudir très fort. Tout ce qui est fait, on doit dire bravo.
Voilà, parce que les 3 pans dont vous parlez sont des pans très importants pour la promotion donc, de la jeunesse, de l'employabilité. Ce sont vos propres mots. Également, il faut montrer, il faut mettre cela en exergue pour que les gens voient ce qui est fait, que les gens adoptent également. Je pense que vous faites œuvre utile et c'est très salutaire. Vous n'êtes pas seul, hein, il y a d'autres intervenants sur le plateau. J'aimerais qu'on donne la parole à mon cher ami, le président du club BF1, M. Ninkiema Wenpayasde Boubson. Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Voilà, Monsieur Ninkiema, vous êtes avec nous, ça fait plaisir parce que vous êtes le président du club des téléspectateurs de la première audience télé au Burkina Faso. Tout à fait, et je leur dis merci pour l'honneur d'être invité à cette belle émission pour la jeunesse. Mais je vais ajouter que vous êtes aussi promoteur du FONEL. Oui, qui est le Forum national des étudiants sur le leadership et l'entrepreneuriat. Et bien avant de venir, c'est dit que le club, la télévision BF1, c'est un club de téléspectateurs. Et notre part de responsabilité, c'est d'être l'œil et l'oreille de la télévision. Et en plus de ça, c'est d'intervenir sur des actions novatrices pour la jeunesse, sur le programme entrepreneurial, environnemental et la sécurité routière. Et il y a l'entrepreneuriat et la culture et société. Et pour notre part de responsabilité, c'est comme on le disait, en tant que la première scène la plus suivie au Burkina Faso, on ne peut qu'utiliser, s'appuyer sur cette chaîne de télévision et partager en tout cas ces visions pour la jeunesse, en tout cas à être utile pour le Burkina Faso. Et on ne va pas finir sans demander d'où va sonner cette jeunesse qui nous suit. Oui. Parce que, oui, c'est bien d'être jeune parce que quand on est jeune, on a le sang qui bout à l'intérieur. C'est de savoir l'utiliser, en tout cas être utile. Et pour revenir par rapport au thème en parlant de sport et sécurité, c'est vraiment approprié, c'est novatrice, c'est donner en tout cas du gnac à cette jeunesse d'être utile. Parce que quand on parle de sport, vous savez qu'on est jeune, on a tant de choses en tout cas en tête, on a tant de projets qui reviennent, mais comment on arrive à faire la part des choses si on ne se donne pas au sport? Donc, en tout cas, je ne peux que dire merci pour la vision et être honoré en tout cas à participer à cette très belle émission. C'est nous qui vous disons merci. Est-ce qu'il y a une question pour les panélistes, les 4 intervenants sur mon plateau? Ou pas encore? De toute façon, ils sont là quand il y aura une question. Il faudra donc juste demander la parole. On va donc, avec leur permission, donner encore la parole à quelqu'un dans le public. On va aller chercher Nafissatou Baro. Nafissatou Baro, elle est par ici sur ma droite. Elle est de l'association Participe Future. Ou c'est en anglais, on doit dire Future. Donc, Participe Future, c'est une association de jeunes pour la citoyenneté et le développement personnel. L'objectif de l'association, c'est faire la promotion du patriotisme. Donc, permettre aux Burkinabés, aux jeunes Burkinabés, je dirais, de cultiver l'amour pour la patrie. Parce qu'on a beau dire que le terrorisme, c'est vrai que c'est là et tout, et qu'il faut créer des entreprises génératrices d'emplois, et également permettre aux jeunes d'entreprendre, mais il faut également cultiver l'amour de la patrie, il faut également cultiver le patriotisme. Je pense que c'est ça qui va distinguer, c'est ça qui va permettre aux jeunes en réalité de pouvoir s'assumer en tant que Burkinabé et de pouvoir prendre les bonnes décisions quand il faut. Et ensuite, maintenant, va venir l'entrepreneuriat, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Et également, il faut que ce soit assez cadré. Il ne faut pas qu'on dise qu'on va permettre aux jeunes d'entreprendre comme ça, sans formation, sans rien du tout. On remarque beaucoup, comme mon voisin l'a dit tout à l'heure, que les jeunes entreprennent beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais pas forcément de la bonne manière. Parce qu'après, il ne faut pas se lever comme ça parce qu'on a une idée derrière la tête et puis lancer sans formation. Donc, on essaie de cadrer cela à travers des débats, des activités, pour essayer de permettre aux jeunes de pouvoir bien s'engager dans l'entrepreneuriat et commencer où il faut. Pas venir penser que d'ici demain, je vais devenir comme, je ne sais pas, Ebomaf par exemple, parce que je vais juste créer une petite... voilà. Donc, il va falloir commencer tout bas et accepter apprendre, accepter se former dans des entreprises comme il le faut. Donc, Participe Future, c'est un peu ça. C'est également la promotion de... Vous savez, que jeunes, hein, c'est une association que jeunes. C'est également la promotion des valeurs endogènes. Donc, c'est également dans le patriotisme, parce que les valeurs endogènes, c'est ce qui fait de nous des Burkinabés, ce qui nous caractérise, ce qui nous distingue. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux jeunes de savoir d'où ils viennent, donc d'avoir des repères solides, de ne pas seulement s'identifier que par des étrangers, mais d'avoir, bien sûr, des repères burkinabés, des personnes, connaître l'histoire du pays et savoir vraiment où on va. C'est un peu ça.
D'accord. C'est tellement bien dit, c'est formidable. En tout cas, merci de souligner cela. On ne devient pas Idrissa Nassa du jour au lendemain. Idrissa Nassa a commencé dans le marché de Ouagadougou en vendant petitement, ensuite en montant sur les camions pour aller à Lomé chercher du matériel, revenir revendre petit à petit avant de construire l'empire qu'on lui connaît. Isabelle Cham, quand vous écoutez tout ceci, qu'est-ce que cela vous inspire? Merci beaucoup. Moi, j'aimerais rebondir à ce que les participants ici présents ont dit. Je crois, pour moi, il y a deux choses. Si on parle du patriotisme, je crois que c'est très important, cette inclusion, ou éviter le sentiment d'exclusion. Parce que le sentiment d'exclusion, à mon avis, ça peut être très dangereux, pas seulement au Burkina, mais le sentiment pour la jeunesse d'être au centre et de pouvoir participer à tous les domaines, mais bien sûr aussi au processus, aux institutions, aux instances de décision à différents niveaux. Et ça, avec moi, ça va aussi avec le patriotisme, parce qu'on peut contribuer à cette construction du pays. La deuxième chose, et là je reviens à Youth Connect, le deuxième élément qui est, à mon avis, complémentaire. Youth Connect, c'est aussi un réseau panafricain. Et je crois, en plus à l'intérieur du pays, du patriotisme et de l'inclusion, la participation de la jeunesse, la participation active de la jeunesse, et aussi d'avoir cette opportunité de participer, il y a aussi cette intégration, cet échange au niveau régional et au niveau du continent. Et cette intégration aussi régionale. Je crois que les deux, ensemble, sont extrêmement importants. Parce que aussi pour... l'autonomisation pour la création d'entreprises, je crois que ça ne s'arrête pas aux frontières du Burkina. C'est sûr. C'est très important. Nous avons aussi le nouveau Free Trade Agreement pour l'Afrique, et je crois que c'est très important aussi de donner des opportunités et de travailler avec la jeunesse pour profiter en fait de cette intégration régionale au niveau économique. Et aussi là, je crois, le réseau Youth Connect ou la plateforme Youth Connect, c'est aussi ça l'objectif, de permettre aux jeunes de s'échanger, d'apprendre l'un de l'autre des différentes expériences d'un pays à l'autre. Donc, pour moi, il y a les deux choses en même temps, en fait. Et c'est ça la bonne combinaison, à mon avis. Formidable. Merci. C'est si bien dit. Et pour parler de patriotisme, il faut dire que nous avons eu la bonne idée au niveau de la télévision BF1 de partir avec les jeunes entrepreneurs de petites entreprises au sein d'un camp de gendarmerie, et les jeunes ont adoré. Ils ont été pris en main par les gendarmes, on leur a appris ce que c'est que l'hymne national, ce que sont les valeurs du Burkina Faso, ce qui fait le burkinabé. Et au sortir de ça, il y en a qui ont témoigné pour dire que c'est la première fois qu'ils se sentent autant burkinabé. Donc c'est extrêmement important, comme dit tout à l'heure. Alors c'est vrai aussi que vous êtes interpellé. Alors Monsieur Larba, on nous parle donc de ces terrains qui sont occupés par les débits de boissons. On trouve que vous faites des actions, il est vrai. Mais est-ce qu'on ne peut pas en faire plus pour promouvoir et à la fois donc le sport et à la fois l'autonomisation des jeunes? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Oui, je pense que ce que Madame Seyon a dit par rapport à l'occupation des terrains, je pense que c'est ce que nous constatons. Et au niveau du ministère, notamment dans le domaine du sport, nous en sommes conscients. Et nous sommes en train effectivement de travailler pour assainir le cadre et pour effectivement, j'allais dire, retirer ces espaces-là, ou en tout cas faire de telle sorte que ces espaces soient effectivement réservés à la pratique du sport. C'est un phénomène urbain, alors qu'il faut comprendre, mais je pense effectivement qu'il y a lieu que nous puissions redoubler de vigilance et d'efforts pour pouvoir donc restituer ces terrains qui sont effectivement destinés à la pratique du sport. Alors, maintenant, je voudrais revenir sur ce qui a été dit ici. Alors, le président du Conseil national de la jeunesse dit qu'il faut, au-delà effectivement de la théorie ou des aspects des thèmes là pour aller de l'avant. Moi, je suis parfaitement d'accord avec lui. En tant que représentant des jeunes, je pense que c'est de son rôle effectivement de titiller les partenaires, de titiller le gouvernement pour qu'on aille de l'avant, parce que tout ce qui se fait, c'est pour la population de façon générale, mais les jeunes de façon particulière. Donc, personne, ni le gouvernement, ni en tout cas les partenaires, ne voudra voir une jeunesse moribonde, ne voudra voir une jeunesse défaitiste. Nous voulons effectivement former une jeunesse qui a espoir en elle-même
une jeunesse qui compte sur elle-même et une jeunesse qui peut effectivement relever les défis. Cela dit, quand vous regardez au niveau du ministère, quelqu'un a parlé du patriotisme. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Si vous regardez la vision du ministère aujourd'hui, côté jeunesse, au-delà des questions de l'employabilité, où effectivement il faut mettre l'accent pour que les jeunes aient des compétences et soient employables par eux-mêmes ou par des entreprises, au-delà des questions de formation professionnelle, où il faut donner des compétences aux jeunes, il y a cette question de citoyenneté, d'engagement citoyen et de patriotisme. Oui. Et là, monsieur le ministre Abdoul Waoud Rabo, en tout cas, a donné le ton dès qu'il est arrivé, en disant que, en tout cas, au niveau du ministère, il faut renforcer l'engagement citoyen, il faut renforcer le patriotisme. C'est vrai que quand on prend le thème de la JJ, nous imaginons, et c'est ce qui est réel, que le terrorisme recrute parmi les jeunes parce que les jeunes sont oisifs, parce que les jeunes n'ont pas d'emploi. C'est vrai que le manque d'emploi peut être un facteur pour amener les jeunes vers le terrorisme, mais c'est surtout les valeurs de patriotisme, d'amour de la patrie, qui sont des valeurs qu'il faut en tout cas promouvoir au sein de la jeunesse pour que les jeunes sachent que, quelle que soit la raison, je ne dois pas prendre des armes contre mon propre pays. Oui. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, nous n'avons pas deux pays, nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule patrie, c'est le Burkina Faso. Et pour aucune raison, nous ne devrons en tout cas nous retourner contre cette patrie. Et je suis d'accord également avec la représentante résidente adjointe du PNUD qu'il faut faire dans l'inclusion. Et il ne faut pas qu'aucun seul Burkinabé se sente exclu du développement, se sentent exclus effectivement de la patrie. Pour cela, avec l'ensemble des départements ministériels, avec la population, il faut travailler à avoir des actions qui incluent tout le monde. Il faut que chaque Burkinabé sache qu'il compte dans le développement de ce pays et que ce pays est pour lui. Il n'y a pas un Burkina Faso pour les uns et les autres n'en ont pas. Non, c'est le Burkina Faso, c'est pour tout le monde. Et si nous arrivons effectivement à développer ces valeurs, ce sentiment de patriotisme, nous pouvons en même temps contribuer effectivement à réduire cet extrémisme violent et cette insécurité qui est là depuis maintenant 7 à 8 ans. Oui, tout à fait. Et c'est si bien dit, voilà, il n'y a rien qui puisse pousser donc un jeune Burkinabé à prendre des armes contre son propre pays. On doit saluer, sans tomber dans la politique, qu'il y ait quand même des jeunes aujourd'hui qui étaient des terroristes qui acceptent de déposer les armes pour rejoindre la mère patrie. Cela est donc salutaire parce que l'adage dit que la jeunesse sème et la vieillesse récolte. Donc c'est ce que tu sèmes étant jeune que tu récoltes étant vieux, puisque tu ne vas pas rester éternellement jeune. Alors, j'ai bien envie de demander à M. Diala si, en tant que député, en tant qu'honorable, ça a quand même des exigences. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas plus dans la position de la personne à qui on doit demander des comptes que de la personne qui demande des comptes? Parce que vous êtes en position de voter des lois, vous êtes en position de faire bouger les choses. Donc, on pourrait vous demander, peut-être que les téléspectateurs m'en voudront si je ne vous pose pas la question, qu'est-ce que vous comptez faire pour les jeunes maintenant que vous êtes honorable député à l'Assemblée législative de la transition? Merci beaucoup. C'est vrai que la plupart, au Burkina Faso, on a un taux d'alphabétisation assez en deçà donc, du compte. Et on a une population qui méconnaît donc l'appareil de l'État. Donc, il va de soi qu'on pose des questions, souvent qui peut-être ne devraient pas être posées. Comme vous le savez bien, un gouvernement, c'est comme ça que c'est organisé. Et il y a les trois pouvoirs qui sont là, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et puis le pouvoir judiciaire. Et donc, dans notre cas, nous sommes au pouvoir législatif. Et le pouvoir législatif vote des lois, comme vous le savez bien, et des lois d'ailleurs dont la plupart sont des propositions de loi, sont des projets de loi, c'est-à-dire émanant donc du gouvernement, et qui a la charge donc de la mise en œuvre donc, de ces lois-là. Donc, nous ne sommes pas des acteurs terrain, c'est-à-dire que nous ne sommes pas de l'exécutif. Quand vous prenez la conduite des politiques publiques, ça relève du ressort donc de l'exécutif. C'est vrai que, en tant que représentant du peuple, il y a des actions qu'on peut bien faire, mais qui ne restent que des actions donc de redevabilité, donc des actions donc d'audition, alors des actions d'orientation, des actions de suivi donc de l'action du gouvernement.
Donc, ce que nous sommes en train de faire, que nous étions au Parlement ou hors Parlement, nous sommes dans notre rôle d'interpeller l'exécutif sur son devoir, ce qu'il doit faire pour la jeunesse. Donc, en tant que représentant les jeunes au Parlement, je suis dans mon plein rôle de dire ce qui ne va pas et ce qui doit être fait. Donc, c'est pour cela me poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour les jeunes? Ce que je dois faire pour les jeunes, c'est interpeller pour que ça aille mieux pour les jeunes, pour que ça avance pour les jeunes, pour que les actions qu'on doit faire pour les jeunes doivent être faites. Et nous sommes dans ce rôle. Et nous travaillons toujours pour cela. Et donc, il n'y a pas d'amalgame à la matière. Et je pense que le travail que nous devons faire, c'est plus que l'exécutif joue son rôle, le pouvoir législatif joue son rôle et le pouvoir judiciaire joue son rôle. Et on aura donc un pays en développement harmonieux. D'accord. Donc, vous n'êtes pas en position de pouvoir faire une proposition de loi pour changer les choses? Oui, quand vous prenez donc, quand vous prenez le pourcentage, c'est 0,000 quelque chose de propositions de loi qui passent. Et plus nous sommes, vous savez, c'est vrai qu'au Burkina Faso, on va dire qu'on est dans un régime semi-présidentiel, c'est-à-dire un peu parlementaire. Mais dans le contexte africain, on pourrait dire que nous sommes dans les régimes présidentialistes. Ça veut dire où la prépondérance de l'exécutif prime sur le pouvoir donc, législatif. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous verrez que dans la plupart des cas, dans les pays africains, c'est la volonté de l'exécutif qui passe donc sur le pouvoir législatif. C'est vrai qu'on est en train d'équilibrer le pouvoir, mais on est loin du compte donc, au niveau des pays africains. D'accord. Eh bien, on va gager que les choses s'améliorent et changent de façon positive, en tout cas avec le plaidoyer que vous menez. Et il y a Boubacar Nikiema Wen Payasde, président donc, du club de BF1 également, promoteur du FONEL, qui est impatient de prendre la parole, peut-être pour un apport ou une question. Oui, merci. C'est juste demander, honorable, d'appuyer vraiment sur la proposition. Et si déjà on ne le fait pas, on risque de ne plus avoir des jeunes. C'est surtout sur la passion frélatée. C'est très, quand on regarde, c'est vraiment marrant. Je crois qu'aujourd'hui, le taux de l'alcool est très élevé vis-à-vis de la jeunesse. Au sein de la télévision, au sein du club, on a dit que nous continuons à faire des promotions pour sensibiliser. Mais nous remarquons qu'il y a eu des lois, bien sûr, qui ont été votées pour ramasser un peu de gauche à droite, surtout la boisson frélatée. Mais là, nous revenons surtout en canette. Je vois qu'aujourd'hui, on risque sincèrement de ne plus avoir des jeunes. Donc, c'est demander, soit à M. Diala ou à DG, de voir comment, en tout cas, on peut s'accentuer pour vraiment éviter, parce que ça vient d'en haut, ça c'est importé, qui est à l'intérieur, qui fait quoi, mais c'est de voir comment, en tout cas, vous pouvez travailler à faire cette proposition pour éviter l'importation de ces canettes qui risquent de nuire notre jeunesse. Et si on n'y prend pas garde, on n'aura plus de vieux et on n'aura plus de jeunes. Oui, et ce sera bien dommage. Alors, on tire un peu vers la fin de l'émission. Cependant, on va distribuer un peu la parole dans le public parce qu'il y en a qui demandent à dire un petit mot. On va donner la parole à Démé Fatimata. Démé Fatimata, elle est juste derrière ici. Elle est représentante de la jeunesse de l'arrondissement 1 de Ouagadougou. Merci beaucoup pour la parole. Alors, je prends la parole pour notamment 3 préoccupations. D'abord, c'est la question de la jeunesse. Quand on parle d'autonomisation de la jeunesse, il faut d'abord que la jeunesse soit bien formée. Oui. Et quand on parle de formation, c'est notamment l'éducation à l'école que nous recevons. Actuellement, il y a plusieurs facteurs qui font qu'il y a un abandon, je dirais, de l'école par les jeunes, et cela est déplorable. Et au niveau même de l'abandon, nous avons aussi des jeunes qui s'adonnent à des actions pas très catholiques qui font qu'ils ne peuvent pas contribuer véritablement au développement de leur pays. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on retravaille vraiment sur la question de l'insertion des jeunes au niveau scolaire. Permettre aux jeunes de continuer leur cursus scolaire normal pour ne pas tomber vraiment dans la délinquance. D'accord. Ce qui peut leur donner, leur amener à ne pas contribuer véritablement au développement. Et il y a aussi la question de l'abandon des jeunes filles mères.
Les jeunes filles, mais qui se retrouvent seules à éduquer des enfants, ça c'est vraiment une situation qui devient de plus en plus récurrente au Burkina Faso. Des jeunes filles qui ne peuvent plus aller à l'école, mais qui ont des enfants avec elles. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Ce sont des situations vraiment déplorables que nous devrions essayer peut-être de revoir. Quant à la question de la thématique sport, jeunes et autonomisation, c'est pour dire que c'est la journée internationale de la jeunesse, c'est une journée peut-être de réflexion. Comment est-ce que nous voyons la jeunesse dans les 10 années à venir au Burkina Faso? Voulons-nous une jeunesse vraiment participative, une jeunesse qui contribue au développement, ou bien nous voulons encore voir une jeunesse à l'image de celle que nous avons actuellement ici? Et je rejoins les propos de la représentante du programme des Nations Unies qui dit qu'il faut travailler à l'inclusion, parce que l'inclusion, c'est ce qu'il faut. Il faudrait que chaque jeune sache qu'il compte pour le développement, par sa capacité à transformer ses idées en entreprise ou à continuer son cursus scolaire. L'image de la jeunesse burkinabé ne devrait pas être celle que nous voyons actuellement. Si nous donnons la capacité aux jeunes de rêver à Djibo, à Sitenga, de pouvoir continuer leur cursus scolaire normal et devenir des jeunes, par exemple médecins, avocats, à Djibo, je pense que c'est ce qu'on veut simplement voir au Burkina Faso. Ça mérite des applaudissements. Donc, c'est vraiment retravailler très bien dit. pour implanter la jeunesse là où elle est, pour que tout le monde ne se retrouve pas concentré seulement à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso. Permettre à la jeunesse de Djibo, de Sitenga, de Dori, de rêver comme tout jeune qui se trouve à Ouagadougou et nulle part ailleurs. C'est vraiment de travailler sur l'inclusion, la participation citoyenne de la femme, des jeunes de façon générale. Merci beaucoup. On a bien compris. Votre cri de cœur d'Aimé Fatimata, c'est très bien dit. On va passer la parole à Zerbo Sidiki Aboubakar de Afrique Kamba. On va aller un peu vite parce qu'on est vraiment un peu à la bourre. Donc voilà, on est talonné. Donc chacun va en 1 minute dire le fond de sa pensée. Zerbo Mon intervention va porter sur 2 points essentiels. Oui. Premièrement, il faut que les jeunes dépassionnent le débat politique. Oui. Il faut qu'on soit lucide, objectif et dépassionné. Puisque les anciens politiciens ont leur bagarre. Ce sont des gens qui ont été des ministres pendant 30 ans, des députés, qui ont amassé beaucoup d'argent, qui ont bu le champagne ensemble. Il ne faut pas que leur bagarre soit la nôtre. Oui. Donc s'ils font leur guerre, qu'ils fassent leur guerre entre eux, mais il ne faut pas qu'ils nous utilisent pour faire leur combat. Souvent, je vois des jeunes qui se dévorent, qui se déchirent pour des anciens politiciens qui ont mis le pays à genoux. Non, il faut se démarquer de cela. D'accord. Deuxièmement, il faut que nous pensions, nous reconsidérons, nous revoyons notre manière de concevoir la politique. Puisque ceux qui ont géré le pays 30 ans ont fait de la politique une question de capacité financière, une question de capacité de nuisance, une question ethniciste, tribaliste et communautariste. Donc, il faut que nous, les jeunes, en allant pour voter, qu'on choisisse notre président ou notre député sur la base de son programme électoral. Il faut laisser tomber tout ce qui est argent, voiture, se laisser impressionner. Non, il faut voter sur la base de ce que le gars peut faire pour nous. Et enfin, maintenant, je vais remonter à l'histoire. 3 maintenant. Hein? 3 points, puis c'est bon. Là, c'est le dernier point. D'accord. Puisque 12 août, c'est la journée de la jeunesse, qu'est-ce que nous, les jeunes, on peut faire pour le Burkina Faso? Puisque nous sommes à un instant crucial de notre histoire. Notre existence est menacée. Le pays s'est effrité. Pourtant, initialement, on ne devait pas exister. Oui. Le colon français nous avait morcelés, balkanisés, émiettés, fragmentés. Et nos ancêtres ont réussi à faire de nous un État. Okay. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, 60 ans après, on se retrouve à l'état initial de 1932 où on aborde la balkanisation. Donc que les jeunes se lèvent, qu'on s'entraide. On laisse les luttes bizarres entre nous pour développer le Burkina Faso. Car si un jeune émerge, pour l'abattre, c'est un autre jeune qu'on va choisir pour l'abattre. D'accord. Donc c'est là que je vais supporter mon intervention. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, il semble qu'il y a Kobe Wakiatou qui veut prendre la parole. Où est Kobe Wakiatou? Kobe Wakiatou, alors vous êtes de Initiative féminine pour le développement endogène. J'espère que vous ferez 1 minute. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout parce que vous êtes caché derrière le directeur de la jeunesse? Ok, donc je me tiens debout. Oui. Donc je disais que je suis là. Approchez pour qu'on puisse bien vous voir. Voilà. Formidable. Oui, et vous êtes bien habillé. Merci. Voilà, je disais que je suis la présidente de l'Initiative féminine pour le développement endogène. Oui.
IFED, nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat au sein de nos membres et en majorité des femmes musulmanes. Pourquoi les femmes musulmanes? Parce qu'on a constaté que les femmes musulmanes, surtout les jeunes femmes, sont un peu en marge du développement. Alors que l'islam a tellement valorisé la femme que c'est dommage que nous voyons les femmes musulmanes rester en marge du développement dans les sociétés dans lesquelles elles vivent. Donc notre vision première, vraiment, c'est de lutter pour que ces femmes-là soient autonomes. Et si elles sont autonomes, elles pourront prendre part librement aux actions citoyennes. Et je voulais aussi ajouter en disant que avec ma sœur, on va voir comment est-ce qu'on va faire un partenariat parce que nous avons inclus le sport dans nos activités. Chaque dernier dimanche du mois, nous pratiquons le sport et nous nous retrouvons entre sœurs pour faire le sport. Voilà. Et je vais aussi rejoindre Mme Cham en disant que nous parlons d'inclusion. Et l'association, c'est vrai que la première vision, c'est de faire la promotion au sein des femmes musulmanes, mais toute femme qui épouse l'idée peut rejoindre l'association tout simplement. Voilà, pour ne pas être trop longue, je vais m'arrêter là. Merci. Ça marche. Merci beaucoup. On va prendre une dernière personne. On va prendre une dernière personne dans le public parce qu'on est vraiment pris par le temps. On va prendre Koussoubé Djenab. Koussoubé Djenab, donc, qui est de la Jeune Chambre internationale Ouaga Étoile. Formidable. D'accord, merci pour la parole. Je disais que la Jeune Chambre internationale est une organisation qui regroupe des jeunes âgés de 18 à 40 ans. Et on a pour mission d'être le principal réseau mondial de jeunes entrepreneurs. Et notre vision, c'est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes, en leur donner la capacité de créer des changements positifs. Et en cela, nous offrons des formations aux jeunes, mais également nous leur donnons les moyens de pouvoir entreprendre. Et ainsi, nous permettons aux jeunes d'être autonomes. Voilà, d'être autonomes, c'est ça. De créer un sentiment d'appartenance. Parce que quand on se sent burkinabé, il y a des choses qu'on ne va pas faire. Quand on est formé, on a l'esprit ouvert. Et avec le sport, je pense que l'ensemble, voilà, le monde est merveilleux, comme vous aimez le dire. C'est ça. Merci donc l'ensemble de toutes ces activités cumulées, je pense qu'on pourra atteindre les résultats escomptés. C'est sûr. C'est sûr. Mais dans la main, on va beaucoup plus loin, comme le dit donc l'adage. Et on termine ce tour de table dans le public avec Bamoro Djibril, avant de revenir bien sûr avec mes 4 panélistes pour en 1 minute chacun dire un mot de conclusion. Alors Bamoro Djibril, vous êtes président du Conseil régional de la jeunesse du Grand Ouaga. C'est bien cela. Alors nous vous écoutons. Merci beaucoup merci beaucoup pour l'honneur que vous me donnez d'être sur ce plateau. Et la loisiveté est la mère des vices, dit-on. Le Conseil régional de la jeunesse du centre, dont je suis le président, sous le leadership de mon président national, l'honorable Mohamed Diala, a décidé de mettre la jeunesse en action, la jeunesse en mouvement, la jeunesse au centre de la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi dans notre plan d'action au niveau de la révolution régionale, nous avons inscrit un certain nombre de projets pour mettre cette jeunesse-là en mouvement, pour mettre cette jeunesse-là en avant-poste. Nous avons déjà le projet Women in Action. C'est un projet qui vise vraiment à faire participer la femme, à l'inclure dans les instances de représentation au niveau national, international et dans les mécanismes régionaux de prise de décision. Également le projet Leadership académique qui vise à développer le capital humain au sein de la jeunesse. Et également aussi, nous avons un projet aussi sur la paix qui est dominé jeunesse engagée pour la paix au niveau de la région du centre, qui va débuter à la fin du mois à travers le colloque de la jeunesse du centre pour la paix et la sécurité, afin de faire barrage à l'avancée de l'extrémisme violent. Donc de belles actions en perspective. Exactement. Merci beaucoup. Merci grandement. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole dans le public, mais on va vers vraiment la fin de l'émission. On va juste faire un dernier tour de table, s'il vous plaît. Et on va commencer avec le directeur. Alors, on va dire, Monsieur Larba Pilga, que vous avez dit ce qui se fait actuellement au niveau donc, du ministère, de votre direction, justement la direction de la jeunesse. Vous avez aussi entendu un peu les attentes des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on peut dire en guise de conclusion au sortir de tout ceci? Alors, en guise de conclusion, moi, je voudrais reconnaître avec fierté le dynamisme de la jeunesse burkinabé. En tout cas, on se rend compte, et avec beaucoup de fierté, que c'est des jeunes qui se battent, c'est des jeunes qui sont dynamiques, c'est des jeunes qui ne font pas preuve de défaitisme,
c'est des jeunes qui n'attendent pas, c'est des jeunes qui, malgré l'adversité, parce que tout le monde reconnaît qu'il y a de l'adversité, il y a beaucoup d'obstacles, mais malgré donc cette situation avec ces obstacles multiples, les jeunes ne baissent pas les bras, les jeunes ne se découragent pas, les jeunes veulent aller de l'avant. Et ça, vraiment, ils ont les encouragements du gouvernement, les encouragements du ministère en charge donc, des sports, de la jeunesse et de l'emploi. Et je voudrais ajouter que c'est ça la jeunesse. Vous savez très bien que la jeunesse, c'est un moment de la vie, c'est un passage de la vie. Mais c'est un passage, c'est une belle opportunité parce que c'est à cette période qu'on peut, en tant qu'individu, se battre, se former, avoir des compétences pour être effectivement l'homme de demain. Et moi, j'invite les jeunes effectivement à continuer le combat, à continuer tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre malgré l'adversité, parce que c'est de cette manière qu'on peut effectivement être utile pour soi-même, utile pour sa famille, utile pour la nation. Et moi, je voudrais en tout cas, au nom de Monsieur le ministre, une fois de plus, féliciter l'ensemble des jeunes, les appeler à plus d'abnégation et les appeler à encore comprendre, et comprennent déjà, mais comprendre que ce pays-là est le leur et il n'y a pas un autre pays. Il faut coûte que coûte travailler effectivement à sauver le pays, à le développer, parce que c'est eux qui ont plus d'avenir que de souvenirs, comme j'ai l'habitude de le dire, pendant que les personnes âgées, normalement, ont plus de souvenirs que d'avenir. Je vous remercie. C'est moi qui vous dis grandement merci pour votre brillante participation et tout ce que vous avez pris comme engagement. Eh bien, on va gager que tout ceci se réalise avant l'anniversaire prochain donc, de la Journée internationale de la jeunesse. Alors, Courafom, vous avez des partenaires déjà qui se bousculent à vos portes pour travailler avec vous. Voilà, on vient de passer 1h30 à peu près d'émission ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire en guise de conclusion sur tout ceci? Donc, en guise de conclusion, je dirais que, comme les acteurs sont là, c'est vraiment les inviter à dévoiler les initiatives des jeunes, parce que les jeunes burkinabés se battent, ce sont des battants. Et il y en a plein qui mènent des activités, mais qui n'est pas vraiment valorisé. Voilà, par exemple, le métier de coach de fitness, oui. On n'est pas reconnu, rien n'est fait à ce niveau, il n'y a pas de formation. Bon, moi, j'ai eu la chance d'être formée à l'INGEPS. Donc, ah, c'est pour ça. Ouais, quand vous nous prenez en main, on transpire comme ça. Ah oui. Mais mes collègues, les autres n'ont pas eu cette chance. Et c'est vraiment dommage parce que quand on parle initiation, quand on parle initiative de jeunes, création d'emplois, il faut aussi encourager et valoriser ces actions-là aussi pour que les jeunes puissent se sentir bien. Parce que quand ce n'est pas reconnu, c'est dangereux en fait. Oui. Voilà, surtout dans le métier du coaching. C'est un peu, et on peut faire du recyclage, on peut donner des diplômes à ces gens-là qui se battent derrière toute cette activité. Donc, ce thème est vraiment la bienvenue. Ça permet aussi de vraiment examiner et aborder ces questions-là autour du sport et puis l'autonomisation des jeunes. Donc, j'invite vraiment les décideurs à décortiquer la question et le thème. Il ne faut pas que ce soit juste des mots. Il faut qu'après, les actions suivent et que tout le monde puisse se sentir bien et dans impliqué. Ce thème. Voilà. Il ne faut pas que l'an prochain, l'anniversaire qui va suivre, qu'on soit là encore à se poser des questions sur... Bon, l'année passée, on a eu cette thématique. Qu'est-ce que les décideurs ont fait? Il ne suffit pas d'écrire un livre ou faire des discours. Il faut vraiment... de l'action. De l'action. Oui. Et aussi, les jeunes ont leurs responsabilités. Les jeunes doivent savoir que c'est à eux de construire leur avenir. Donc, et je sais que les jeunes burkinabés ont de quoi construire leur avenir. Il suffit juste qu'on les permette, qu'on les encadre et qu'on les sensibilise, voilà, à vraiment prendre les choses en main et puis contribuer à leur propre construction. Exactement. Et je sais que c'est possible. C'est la co-construction, donc comme on aime à le dire. Donc résilience, il est vrai, autonomisation, il est vrai par le sport, mais avec l'accompagnement donc des structures institutionnelles, les structures d'accompagnement. Merci beaucoup. Merci à vous donc pour cette belle participation. Alors, je ne veux pas dire honorable député parce que vous êtes là en tant que président des jeunes de l'Afrique. En guise de conclusion. En guise de conclusion, j'aimerais réhabiliter ma préoccupation et mon souhait, qui est que cette journée ne doit pas être une journée de plus ou de trop. Je prends le gouvernement ici représenté par les cadres du ministère de la Jeunesse à témoin,
je prends les partenaires au développement représentés ici par le PNUD à témoin, que nous souhaitons qu'après cette journée, ils puissent avoir de véritables actions qui soient faites pour l'autonomisation des jeunes, pour qu'elles soient plus résilientes. Je souhaite que ce programme soit lancé le plus vite possible, avec le concours du ministère de la Jeunesse, du Conseil national de la jeunesse et des partenaires au développement, pour trouver un programme spécial qui crée de l'emploi pour les jeunes, qui fait la promotion de sport. C'est en cela que nous pourrons faire un bilan à l'approche donc de la prochaine journée internationale de la jeunesse, pour dire qu'enfin, ça n'a pas été une journée de plus ou de trop, mais on a pu donc avoir un impact sur la vie de la jeunesse. Formidable. Alors Isabelle Cham, sur le fil vraiment, parce que nous sommes pile dans le temps. Alors en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois que le mot co-création est très, très important parce que nous avons vu aujourd'hui, et nous sommes de loin tous les acteurs autour de la table, mais je crois que c'est vraiment le développement et le développement avec la jeunesse qui est représenté par plus que 70% de la population, et n'oublions pas ça, c'est extrêmement important. Donc pour vraiment créer et co-créer ce développement du Burkina et la paix pour le Burkina, je crois qu'il faut l'engagement de tout le monde. Et là, j'aimerais juste encore mentionner aussi la résolution 2250 de l'Assemblée générale des Nations unies sur les jeunes, la paix et la sécurité. Je crois que c'est pas seulement au Burkina, vraiment c'est reconnu aussi au niveau international que les jeunes jouent un rôle extrêmement important pour la paix et la sécurité. Et pour ça, nous l'avons dit aujourd'hui, il faut la formation, je crois que c'était dit avant, il faut les questions d'autonomisation économique, il faut la participation. Donc tout le monde doit se sentir inclus et avoir l'opportunité de participer. Il faut aussi la protection, il faut aussi protéger les jeunes de l'insécurité aussi. Il faut la prévention, et là on a parlé aussi de différents éléments pour la prévention. Et dernièrement, c'est le partenariat. Et je crois que c'est ça le plus important pour cette co-création. Merci beaucoup. Formidable. Rien à ajouter quand c'est si brillamment dit. Et oui, vous avez le droit de l'applaudir et de vous applaudir, toutes et tous sur ce plateau. Eh bien, on dit que la vieillesse a des souvenirs et la jeunesse a des rêves. Les jeunes doivent être des rêveurs, des révolutionnaires, des fonceurs, foncer pour réaliser des choses, surtout quand on a les partenaires qui nous accompagnent. Eh bien, on va dire à tous ceux qui nous suivent actuellement de se lever, de se bouger et d'avancer avec les partenaires. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une autre émission. Ciao, bye bye. Et bonne fête à tous les jeunes du Burkina et du monde. À très bientôt.